Le dernier message de cette série a pour titre Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Je vous invite à lire ce texte du livre de Révélation, Apocalypse chapitre 5, les versets 1 à 14. Vous lisez avec moi. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre. On recommence. Puis, je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Scellé, combien de sceaux? De 7 sceaux. Saint Jean a vu dans une vision. Il a vu quoi, frères et sœurs? Un livre écrit dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Donc, ce matin, on peut dire que le trône céleste n'est pas vide. Il y a quelqu'un qui est assis sur ce trône. C'est vrai, frères et sœurs? Et qui a en main, quoi, frères et sœurs? Un livre. Un livre écrit en dedans et en dehors. Et en plus de ça, ce livre est scellé. Combien de sceaux encore? De 7 sceaux. Et on continue. Verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des meilleurs me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était la corne immolée. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils règneront sur... Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nom était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la gloire, la force, l'honneur, la louange et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent. Je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau,
monde disait Amen. Et les vieillards se prosternaient à nous. Quel beau texte, frère Jésus. Quel beau texte. Nous sommes, frères et sœurs, mesdames et messieurs, au 5e chapitre du livre de l'Apocalypse. En fait, les 4 premiers chapitres, le premier qui présente l'introduction du livre, le deuxième et le troisième chapitre qui présente les 7 églises, qui symbolisent l'existence de Dieu à travers les âges, que nous avons vu quand dans la semaine. Mercredi soir. Les églises de Dieu à travers les âges, depuis l'ascension de Jésus-Christ jusqu'à son retour. La première église, nommée par l'Apocalypse, comment? C'est l'église Éphèse. Éphèse qui signifie désirable amour. Cette église qui symbolise la première étape de l'église chrétienne, qui part de l'an 31 pour arriver à l'an 100, c'est l'église apostolique, l'église sous la direction des apôtres, l'église missionnaire, l'église remplie de puissance. L'apôtre Paul, avec sa puissance, qui grâce à l'Esprit de Dieu, il a trouvé des hommes qui étaient malades. La Bible nous dit, avec mouchoirie, lui seulement fait quoi avec mouchoirie, frères et sœurs? Lui montrait les gens qui sont malades, lui râlait mouchoirie, lui priait et lui guérit les gens qui sont malades. C'était l'église qui possédait la toute puissance de Dieu. C'était l'église, frères et sœurs? L'église d'Éphèse. La deuxième période, c'était l'église de Smyrne, qui signifie amertume, tristesse. C'est l'église des 2e et 3e siècles qui commence de l'an 100 et pour arriver à l'an 313. C'est l'église persécutée. La troisième église, c'est l'église de Pergame qui commence de l'an 313 pour arriver à l'an 358. La quatrième église, c'est l'église de Thyatire. C'est l'église qui commence de l'an 538 pour arriver à l'an 1517. La cinquième période, l'église de Sardes qui commence en 1717 pour arriver en 1798. La sixième église, l'église de Philadelphie, qui signifie amour des frères, qui commence en 1798 pour arriver à 1844. Et la dernière période de l'église, c'est l'église que nous aimons tant, c'est l'église de la Odyssée, qui commence de 1844, et cette église va se nommer jusqu'au retour du Christ. C'est le deuxième et le troisième chapitre du livre de l'Apocalypse. Tandis que, frères et sœurs, le quatrième chapitre du livre de l'Apocalypse nous présente la scène de l'adoration dans le ciel. Jean a vu le trône céleste. Et sur ce trône, il y a quelqu'un qui est assis. Et laissez-moi vous dire, ce personnage qui est assis sur ce trône n'est autre que le Dieu le Père. Le trône céleste, c'est une bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, n'est pas vide. L'univers n'est pas dirigé par les humains. Il y a quelqu'un qui gouverne le monde. Celui qui gouverne le monde, ce n'est pas Lucifer. Celui qui gouverne le monde, il s'appelle l'Éternel des armées. Le trône céleste n'est pas vide, frères et sœurs. Il y a quelqu'un qui a le contrôle de la puissance maléfique. Il y a quelqu'un qui a le contrôle de l'univers.
si ce n'est pas le bon Dieu qui t'a tiré la tête, la tête a été finie. Il y a quelques frères et sœurs qui gouvernent le monde. Et de la main de celui qui gouverne le monde se trouvait un livre scellé de 7 sceaux. Et celui qui est scellé de 7 sceaux, ce livre renferme une décision finale. Laissez-moi vous rappeler la scène décrite par Jean dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 5, a été déjà écrite par un autre prophète. C'est le prophète Daniel. Et c'est ce que je vous invite à lire avec moi dans Daniel chapitre 6, les versets 9 et 10. On va aller vite. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les lits furent ouverts. Il s'agit des anges qui sont des milliers, des milliers, des milliards. Il est question dans le texte, 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Pour parler de la plénitude d'anges qui se tenaient autour du Père céleste, le texte continue pour dire les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, dans le ciel, nous trouvons 4 sortes de livres. Combien de livres j'ai dit? Nous trouvons combien de sortes de livres? 4 sortes de livres. Premièrement, le livre du péché remplit tous les péchés commis par les pécheurs. Chacun de vous, frères et sœurs, a un dossier dans le ciel. J'ai dit, je ne dis pas les chrétiens, non. Je ne dis pas les gens qui ne sont pas chrétiens, non. Je dis, chacun de vous a un dossier, tout ça, dans le ciel. Chaque jeune qui m'écoute aujourd'hui, vous avez un dossier dans le ciel. Chaque parent ici, vous avez un dossier dans le ciel. Il y a un ange qui se tient tout près de vous. Vous êtes à l'école, l'ange vous accompagne. Vous êtes à l'église, l'ange vous accompagne. Vous êtes au sous-sol, l'ange vous accompagne. Vous êtes à l'université, l'ange est là. Vous êtes au travail, l'ange est là. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, l'ange vous accompagne et il a en main un stylo et il note dans votre dossier tout ce que vous faites de mauvais. L'ange est là pour noter tous vos péchés. Ce matin, frères et sœurs, vous ne devez pas jouer avec votre vie spirituelle. Monsieur, madame, vous qui m'écoutez ce matin, rien n'échappe sous l'œil vigilant du juge de l'univers. Vous pouvez tromper un ami, vous pouvez tromper votre femme, vous pouvez tromper votre mari, vous pouvez tromper les juges de l'église, mais vous ne saurez tromper l'Éternel des armées. Il y a le livre de la description. C'est le livre de caractère. Le livre dans lequel se trouve votre destinée, votre destin. Dieu, frères et sœurs, sait combien d'années vous allez vivre sur la terre. Nous avons parlé la semaine de l'après quoi? De la présence de Dieu. Dieu sait combien d'années que Marc va vivre sur la terre. Et
c'est écrit devant Dieu. Et le psalmiste David a dit, avant que je sois une masse informe, tes yeux me croyaient, et sur ton livre était écrit tous les jours qui m'étaient destinés. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, avant que l'enfant sorte du sein de la mère, ce qu'on appelle dans le langage médical fœtus, pour Dieu, c'est une personne. Parce que la Bible a dit, avant que je sois une masse informe, pour Dieu, dès que Madame a trompé, au vu de notre artérie, Dieu décontrôle. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il est interdit, d'après la parole de Dieu, de mettre fin à la vie de fœtus. C'est ce que nous appelons dans le langage vernaculaire dilatation. C'est interdit par la parole de Dieu. Je m'adresse aux jeunes de cette église, aux jeunes qui m'écoutent aujourd'hui, pour vous rappeler, chers jeunes, chers membres d'église, que le livre à l'inscription éternelle est là. Ensuite, il y a le livre de souvenir. Je vais aller très vite parce qu'il est presque midi. Et ensuite, le livre de souvenir de tout ce que vous avez fait. Les actes bons ou mauvais sont inscrits quelque part. Quand on lit dans Malachie 3, le verset 16, vous allez voir. Quand Dieu vous appelle, vous résistez à sa voix. Il y a un ange qui note ça. Il y a des gens à qui Dieu adresse plusieurs appels pour abandonner une vie. Mais ils refusent d'abandonner leur mauvaise vie. Dieu a un ange qui enregistre ça. Le message que vous avez entendu tel jour par tel prédicateur, l'ange note la date, le jour, le nom du prédicateur. Vous avez refusé, l'ange note. Des jeunes gens de l'église qui refusent de marcher avec Dieu, de sceller leur engagement avec Dieu. Dieu vous envoie des messages. Vous comprenez les messages. Mais vous prenez toutes sortes d'excuses. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez comprendre de plus? Dis-moi ce matin. Qu'est-ce que vous voulez comprendre de plus? Chers jeunes, chers membres d'église, chers visiteurs, le livre de souvenirs, Dieu l'a accordé dans sa main. Et le quatrième livre, c'est le livre dans lequel se trouvent les noms de tous les sauvés. J'ai bien dit, hein? Le quatrième livre, ça qui la donne? Les noms de tous les sauvés. Et c'est ce livre, vu par ces gens, sur l'île de Patmos, où Jean a vu dans l'Apocalypse, le chapitre 5 et 7 premier, il a dit, quelqu'un a dans sa main ce livre. Et ce livre est scellé de 7 sceaux. Et personne, Jean a dit bien, personne n'était digne d'ouvrir le livre. Personne. Oh, ce qui a provoqué, chers amis, l'étonnement de Jean. Jean a pleuré parce que personne. Pourquoi Jean a pleuré, frères et sœurs? Jean a pleuré, c'est parce que si ce livre reste fermé, toute l'humanité sera perdue. Si ce livre reste scellé, tous les pécheurs seront condamnés. Et c'est pourquoi Jean a pleuré, parce que personne n'était digne dans le ciel, sur la terre, d'ouvrir le livre. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est digne d'ouvrir ce livre. Et ce quelqu'un, nous le trouvons dans Apocalypse 5, verset 5. Lisez avec moi.
Et l'un des veillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le régent de David, a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette sauce. Mais qui est le lion de la tribu de Juda, frères et sœurs? Qui est le régent de David? Lisons, frères et sœurs, dans Acte 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis. C'est qui parle là, frères et sœurs? Jésus. Je suis le régent et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. En sorte que celui qui est digne d'ouvrir le livre, il s'appelle Jésus Nazareth, frères et sœurs. Est-ce que vous aimez Jésus, frères et sœurs? Est-ce que vous aimez Jésus? Jésus a dit, moi, je suis digne d'ouvrir ce livre. Lucifer m'a combattu dans le ciel. Je suis victorieux. Sur la terre, je suis descendu. Il m'a combattu pendant les 40 jours. J'ai résisté à sa tentation. Il a fait que Pierre me régnait. J'ai été trahi par Judas. J'ai été battu par les Belges sous l'instigation de l'ennemi. Vendredi après-midi, on m'a mis dans le tombeau. Vendredi soir, j'y restais. Satan était content. Samedi matin, j'y étais encore dans le tombeau. Satan piaffé. Pendant toute la journée de sabbat, je me suis opposé dans le tombeau. Lucifer content. Samedi soir, j'y restais encore. Tout le monde maléfique était en fait. Car il se disait, s'il restait dans le tombeau, l'humanité entière périrait. Mais frères et sœurs, mesdames et messieurs, dimanche matin, un ange sortait du ciel. Il m'a dit, le Fils de Dieu, ton Père t'appelle. Je suis levé, j'ai brisé la chaîne de la mort et je suis vivant au siècle des siècles. Oh chers amis, il y a une puissance de vie en Jésus. L'homme peut vous condamner, mais Jésus ne vous condamnera jamais. C'est pourquoi il a dit, il est le lion de la tribu de Juda. Oh frères et sœurs, bien-aimés, nous avons un lion qui peut combattre pour nous. Et ce lion, c'est Jésus de Nazareth. Est-ce que vous y croyez, frères et sœurs? Oh, je connais un frère. Vous me permettez de déborder un peu 5-10 minutes. Je connais un frère, un ami de Jésus. Il est toujours à l'église. Mais par contre, il avait un voisin qui habitait en face de chez lui. Ce voisin voulait tout qu'il coûte mettre fin à la vie de ce frère. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Rien. Tout simplement, il était jaloux de ce frère. Il y a des gens qui raillent, frères et sœurs. Nous n'en raillons. Ou à chercher qu'on est pour qui ça même, pas vrai? Pour qui ça nous n'en raillons? Vous vous posez la question, pourquoi? Et ce frère n'arrive pas à expliquer la haine que voisin ça devient pour lui. Et tandis que, frères et sœurs, voisin, il a pris sa machette, ça doit être la créole là, manchette. Le mercredi soir, ce frère va toujours à l'église. C'est pas comme nous. Le mercredi soir, ce frère, il va parce qu'il sait qu'il a un rendez-vous avec l'Éternel le mercredi soir. Chaque mercredi soir, il est toujours à l'église. Tandis qu'il revenait de l'église, le voisin s'est mis en embuscade pour attendre le frère passer. Et sa manchette à la main. Il dit à ce voyant, m'apprécie couper tête lui. Tandis qu'il s'apprêtait à se jeter sur le frère avec sa machette pour lui couper la tête. Il a vu au milieu de cet homme beaucoup de soldats qui marchaient autour de lui. Et ce voisin a pris la fuite. Et il se dit, ah parmi ces militaires. Au lendemain matin, il s'est approché du frère pour lui dire, mais qui es-tu? Le frère a dit, moi, je suis chrétien à
adventiste du 7e jour. Le voisin dit, mais toi, mais tu es aussi dans l'armée, tu es un gendarme, tu es un soldat. Le frère dit, oui, je suis dans l'armée, mais c'est l'armée du ciel. Et le voisin dit, ok, ma compilé. Pas de problème. Comme vous avez un pile soldat avec vous, et bien lui aussi, il a rassemblé des amis. Non seulement tout ça, tu as des machettes, tu as des revolvers, tu as des bâtons, ils se sont arrangés, cette fois-ci, pour enlever la vie de ce frère. Mais ce n'était pas un vendredi soir, mais ce jour-là, c'était un vendredi soir. Parce que le vendredi soir, eh bien, il y a quelques côtés tels qu'on a ici, eh bien, nous avons rendez-vous à l'église pour ouvrir le sabbat. Le voisin, accompagné de plusieurs de ses amis, armé jusqu'au nom, et quand il s'apprêtait à se jeter sur le frère, cette fois-ci, frères et sœurs, laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, ils n'ont pas vu quelques soldats, ils ont vu une armée de soldats autour de ce frère, et une lumière éblouissante autour du frère. Après cet événement, frères et sœurs, le voisin a demandé à ce frère, c'est quand tu vas aller à l'église? Je vais à l'église chaque samedi matin. Et un samedi matin, frères et sœurs, ce voisin se trouvait à l'église. Et à ce moment-là, celui qui prêchait, le prédicateur prêchait sur le psaume 91. Vous connaissez ce psaume, frères et sœurs? Celui qui demeure sous la vie du Très-Haut repose par le Tout-Puissant. Et le verset nous dit que 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à la droite, tu ne seras pas à terre. Et c'est alors le monsieur a compris. Ceux qui accompagnaient ce frère, ce n'était pas le vrai soldat, mais c'était les anges de Dieu. Nous sommes Amen. Le lion de la tribu de Juda a vécu, frères et sœurs. Le lion de la tribu de Juda a vécu. Et nous disons Amen. Amen.
Frères et sœurs, problème qui permet de pleurer, hein? Et qui ne font pas dormir, non? Moi, mon message pour vous matin. Jésus a remporté la victoire. L'ennemi qui vous dit, vous ne savez rien, ne pleurez point, rappelez-lui, Jésus a remporté la victoire. Votre destinée se trouve en aucun homme. Votre destinée se trouve entre les mains de l'Éternel des armées. Et l'éveillard dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le restant de David a vaincu. Pour ouvrir le livre. Et c'est cette saut. Et le texte nous dit au verset 6, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Non seulement il est le lion de la tribu de Juda, mais il est l'agneau immolé. Oh bien-aimés, vous qui m'écoutez ce matin, laissez-moi vous dire, quelle que soit la puissance de ce monde, même Jean voyait au fort, il a jeté avion qui a passé des milliers de kilomètres dans l'air. La puissance est vraie. Mais celui qui possède la toute puissance, c'est l'Éternel des armées. Car le texte nous dit, les êtres qui sont dans le ciel, les êtres qui sont sur la terre, les êtres qui sont sous la terre, même de la mer, ils doivent mettre à genoux devant l'Éternel des armées. Dans le monde de Vaudou, on dit que le maître de la mer, c'est Agoué. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Parfois, il y a des gens qui font manger, etc. pour jeter dans la mer, gaspiller l'argent, parce que maintenant, merci d'être à Agoué. Mais laissez-moi vous dire ce matin, rappelez au horizon qui a coûté ou qui parle à caillou, le maître de la mer, ce n'est pas le maître Agoué, mais c'est Jésus de Nazareth. Oh, frères et sœurs bien-aimés. Soyez en peur. N'importe quel problème au peur. Soyez en peur. Pourquoi avez-vous peur? Jésus a déjà brisé la tête du serpent. La tête du serpent n'est plus. Dieu l'a déjà brisé. Le serpent est en train de vous attaquer avec sa peur. Parce que Dieu l'a déjà brisé à la croix, frères et sœurs. Son grand-père. C'est pourquoi quand vous êtes seul, dans ce monde, regardez à la croix. Quand vous n'avez plus d'espoir, regardez à la croix. Quand tout le monde vous abandonne, regardez à la croix. Quand vous vous êtes abandonné, regardez à la croix. Quand vous avez un péché qui vous ronge, regardez à la croix. Il y a toujours de l'espérance pour tous ceux qui regardent à Jésus. Oh, chers amis, ce midi, tandis que nous allons retourner sur cette chaise, je viens de vous présenter celui qui a vécu. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette parole? Pendant que nous allons chanter, vous finissez 239. Lorsque devant l'agneau ouvrira le grand livre, où sont inscrits les noms des coupables absous. Est-ce que votre nom n'a venu dans l'islam?